Le ciel s'était refermé plus tôt que prévu. Quand le cow-boy aperçut la première ligne noire des nuages au-dessus de la crête, il comprit que ce n'était pas un simple changement de temps. La lumière du jour avait encore 1 heure à vivre, être moins, mais l'air s'était déjà durci comme une pierre. Le vent ne venait plus en bouffées irrégulières. Il poussait d'un seul bloc, lourd et continu, comme s'il voulait écraser la vallée entière sous sa paume invisible. Il tira sur les rênes, et son cheval ralentit, soufflant fort. La buée sortait en panaches épais, aussitôt arrachés par le froid. Le cow-boy sentit la morsure sur ses joues, dans ses doigts malgré les gants. Il avait connu des hivers rudes, des nuits longues, des tempêtes qui avalaient les pistes. Mais celle-ci avait quelque chose de différent. Une urgence dans le vent, un goût de métal sur la langue. Il serra les dents et fit avancer l'animal. La cabane n'était plus très loin. Une construction simple, basse, posée à l'écart comme un secret qu'on ne partage pas. Il y vivait seul depuis si longtemps que le chemin jusqu'à la porte s'était inscrit dans ses muscles. Chaque poteau de clôture, chaque pierre, chaque creux du sol lui appartenait comme une habitude. En rentrant d'habitude, il trouvait le silence, ce silence qu'il avait appris à aimer, parce qu'il ne posait aucune question. Mais cette fois, avant même d'atteindre la cour, il sentit que quelque chose était faux. D'abord, ce fut l'odeur. Une fumée ancienne, pas la sienne, un reste de feu éteint, un mélange de bois brûlé et de tissu humide. Puis, quand il mit pied à terre, son regard accrocha des marques dans la neige fine, encore légère, comme si elles n'avaient pas eu le temps de s'accumuler. Des pas, trop étroits pour un homme, irréguliers, pressés, et, à côté, une trace de glissade, un genou qui s'était posé, puis relevé. Le cow-boy s'immobilisa. Son cheval remua nerveusement, comme s'il sentait aussi l'intrusion. Le cow-boy posa une main sur son encolure pour le calmer, mais son propre cœur n'obéissait pas. Il ne paniquait pas, il ne le faisait jamais. Pourtant, quelque chose en lui se tendit une vieille alarme, un instinct qu'il croyait endormi. Il s'approcha de la porte. Elle était fermée, mais pas verrouillée comme il le laissait toujours. La barre intérieure ne pesait pas contre le bois. Il le sut au simple son du vent qui s'infiltrait par les jointures. Il posa lentement sa main sur la poignée. Il ne sortit pas son revolver. Pas encore. Il n'avait pas envie de tirer sur une ombre. Il n'avait pas envie d'être l'homme qu'il avait été autrefois. Il poussa. La porte s'ouvrit sur une obscurité froide. La cabane respirait un air lourd, chargé de givre. Le foyer, au centre, n'était qu'une bouche noire. Les braises étaient mortes depuis des heures, un courant d'air fit frissonner les planches, et la tempête dehors poussa un long souffle, comme si elle voulait entrer aussi. Le cow-boy fit un pas à l'intérieur, et s'arrêta, parce qu'il n'était pas seul. Au fond, près du mur, une silhouette se redressa brusquement, une Apache Women. Son corps était enveloppé dans une couverture trop fine, trop courte, comme une tentative ridicule de se protéger d'un monde trop grand. Ses cheveux noirs étaient emmêlés, humides, des flocons fondus accrochés aux mèches. Ses épaules tremblaient, non seulement de froid, mais d'une tension intérieure, une peur si précise qu'elle ressemblait à une arme. Ses yeux accrochèrent ceux du cow-boy. Pas un regard de séduction, pas un regard de défi, un regard d'animal traqué, qui n'a plus nulle part où fuir. Elle serra la couverture plus fort, et le mouvement révéla des marques sombres sur ses poignets, des traces de liens, d'entraves, de peau meurtrie. Le cow-boy sentit son ventre se serrer. Il ne dit rien tout de suite. Il se contenta de lever légèrement ses 2 mains, paumes visibles, pour qu'elle voie qu'il ne venait pas pour la saisir. Il resta à bonne distance de la porte, sans lui couper la route, même si la tempête derrière lui rendait toute sortie insensée. La femme parla la première. Sa voix était basse, sèche, mais tenue, comme si chaque syllabe lui coûtait, et pourtant elle refusait de trembler en parlant. Je ne voulais pas. Elle avala, reprit. La neige. Je n'avais pas d'autre endroit. Le cow-boy hocha lentement la tête, pas pour approuver, juste pour montrer qu'il entendait. Il nota chaque détail sans avoir l'air de la scanner. La pâleur de sa peau, la manière dont elle gardait son dos contre le mur, son pied prêt à glisser sur le côté. Elle n'était pas venue ici pour voler. Elle était venue parce que l'extérieur tuait déjà. Dehors, le vent siffla plus fort. La tempête s'approchait à grandes enjambées. Le cow-boy se déplaça très lentement vers le foyer. Il prit une petite poignée d'herbes sèches et de copeaux qu'il gardait dans une boîte en métal. Ses gestes étaient méthodiques, sans brusquerie. Il sortit son silex. Une étincelle jaillit, puis une autre. La flamme prit enfin, fragile, jaune et incertaine. La lumière fit danser des ombres sur les murs. L'Apache Women ne bougea pas,
mais il vit son regard se relâcher d'un millimètre quand la chaleur commença à naître. Elle était trop fière pour demander, trop blessée pour feindre. Elle restait là, enfermée dans sa dignité, comme si c'était la seule chose qu'on n'avait pas encore réussi à lui voler. Le cow-boy ajouta un morceau de bois. Le feu grandit. L'air changea doucement, passant d'un froid coupant à une chaleur timide, respirable. Il s'assit sur une caisse, à distance, les épaules basses, pour ne pas paraître plus grand qu'il ne l'était. « Je ne te ferai pas de mal », dit-il enfin. Sa voix était calme, rugueuse, sans promesse grandiose. Juste une vérité posée comme une pierre au sol. L'Apache Women le fixa longtemps. Un silence s'étira entre eux, rempli par le crépitement du feu naissant et le hurlement du vent dehors. Puis elle répondit, presque à contre-cœur, comme si elle testait les mots. Les hommes disent toujours ça. Le cow-boy ne se vexa pas. Il ne protesta pas. Il comprenait trop bien d'où venait cette phrase. Au lieu de cela, il inclina la tête, acceptant le poids de son expérience sans essayer de le corriger. Il se leva, alla chercher un vieux sac de farine et une petite boîte de viande séchée. Il posa le tout sur la table, sans s'approcher d'elle. Il ajouta une gourde d'eau. Pas un festin, mais assez pour tenir. « Mange, » dit-il. « Tu en as besoin. » Le regard de la femme glissa vers la nourriture, puis revint vers lui avec une méfiance intacte. Son ventre devait crier, mais elle ne bougeait toujours pas, comme si un pas vers la table pouvait être un pas vers un piège. Le cowboy comprit. Il recula encore, jusqu'à la porte. Il s'appuya contre le chambranle, bras croisés, non comme une barrière, mais comme un homme qui se place volontairement là où il ne peut pas avancer. « Je reste ici, » dit-il. « Le feu est pour nous deux. La tempête ne nous laissera pas sortir. » À ces mots, le vent frappa la cabane si fort que les planches gémirent. Un frisson parcourut l'Apache Women. Elle jeta un regard vers la porte, puis vers la fenêtre où la neige commençait déjà à effacer le monde. Le cow-boy ne bougea pas. « Tu peux repartir quand tu veux, » ajouta-t-il, « mais pas ce soir, pas vivant. » Le silence qui suivit fut différent. Ce n'était plus seulement la peur d'un inconnu. C'était la compréhension brutale d'une vérité partagée. La tempête avait pris la décision à leur place. L'Apache Women inspira lentement, puis fit un pas. Un seul. Elle s'approcha de la table, comme on s'approche d'un animal sauvage qu'on ne veut pas effrayer. Elle prit une petite bouchée, sans quitter le cow-boy des yeux. Le cow-boy la regarda manger sans bouger, et quelque chose de vieux et de douloureux se réveilla dans sa poitrine. Le souvenir d'un foyer qui n'était pas vide, d'une présence qui comptait, du bruit d'une respiration autre que la sienne. Dehors, la neige avalait le sentier. À l'intérieur, deux étrangers partageaient le même feu. Et la nuit, déjà, s'annonçait longue assez longue pour révéler ce qu'aucun d'eux ne voulait dire. La tempête se referma complètement sur la cabane, avant que l'un ou l'autre ne puisse dire autre chose. Le vent monta d'un cran, puis d'un autre, jusqu'à devenir une force continue qui appuyait contre les murs comme une bête vivante. La neige frappa les planches avec une régularité inquiétante, s'infiltrant dans les moindres fissures. Le monde extérieur se réduisait déjà à un vacarme blanc, sans contour, sans direction. La cabane, si modeste soit-elle, venait de devenir la seule chose entre eux et la mort. Le cow-boy referma la porte lentement et posa la barre intérieure. Le claquement du bois résonna plus fort qu'il ne l'aurait voulu. L'Apache Women sursauta malgré elle, son corps se raidissant d'un coup, prête à se défendre. Il le vit et s'arrêta aussitôt, relâchant la pression de ses épaules. « Je ferme juste pour le vent », dit-il doucement. Il fit un pas en arrière, lui rendant l'espace, comme s'il comprenait que chaque mètre comptait pour elle. Elle ne répondit pas, mais son regard suivit chacun de ses gestes, enregistrant, analysant. Elle ne cherchait pas à juger s'il était bon ou mauvais. Elle cherchait à savoir s'il était dangereux. Le feu prenait doucement. Les flammes éclairaient leurs visages par intermittence, sculptant les traits, révélant la fatigue gravée dans leur corps. Le cow-boy s'assit à nouveau près de la porte, position choisie avec soin, ni trop proche d'elle, ni trop loin du foyer. Un endroit où il pouvait intervenir si quelque chose arrivait, sans jamais l'encercler. Le silence s'étira. Il n'était pas confortable. Pas encore. C'était un silence chargé de calculs, de souvenirs retenus, de respiration mesurée. L'Apache Women mangeait lentement, par petites bouchées, comme quelqu'un qui a appris que trop manger trop vite pouvait être dangereux. Elle gardait la nourriture près de sa poitrine, instinctivement protectrice, même si personne ne la lui contestait. Le cow-boy l'observait sans insistance. Il notait la manière dont elle mâchait prudemment, dont ses épaules se relâchaient à peine à mesure que la chaleur gagnait la pièce. Elle était plus blessée qu'elle ne le montrait. Il le savait à la rigidité de ses mouvements,
à la façon dont elle évitait certains gestes. « Tu peux te rapprocher du feu si tu veux, » dit-il enfin. Elle leva les yeux vers lui, surprise. Il ne pointait pas le sol, ne faisait pas de gestes invitants. Il proposait, simplement. « Je préfère rester ici, » répondit-elle après un moment. Il hocha la tête, acceptant sans discuter. Il comprenait. Approcher signifiait s'exposer, et elle n'avait pas survécu jusque-là, en prenant des risques inutiles. La tempête redoubla. Le toit craqua sous une rafale plus violente que les autres. Un souffle d'air glacé s'infiltra par une jointure mal calfeutrée, faisant danser la flamme et frissonner la peau. L'Apache Women serra la couverture autour d'elle. Ses dents claquèrent brièvement avant qu'elle ne les contrôle. Elle détourna le visage, comme honteuse de cette faiblesse. Les cowboys s'éleva lentement. Chaque mouvement était annoncé, presque cérémoniel. Il alla jusqu'à une vieille caisse, l'ouvrit, en sortit une couverture plus épaisse. Il la déplia devant le feu, la secoua pour la réchauffer, puis la posa sur le dossier d'une chaise, à mi-distance entre eux. « Prends-la si tu veux, » dit-il. Elle est plus chaude. Il n'approcha pas davantage. Il recula même d'un pas, après l'avoir déposée, laissant la décision entièrement entre ses mains. Elle fixa la couverture longtemps, trop longtemps. Ses doigts se crispèrent sur le tissu qu'elle tenait déjà. Accepter signifiait admettre qu'elle avait besoin de lui. Refuser signifiait risquer de s'effondrer avant l'aube. Finalement, elle se leva. Lentement, avec précaution. Le cow-boy détourna le regard, volontairement, comme pour lui offrir une intimité qu'elle n'avait pas demandée mais dont elle avait besoin. Il entendit le froissement du tissu, sentit le changement subtil de l'air quand elle passa plus près du feu. Quand il leva à nouveau les yeux, elle s'était installée sur la chaise, enveloppée dans les deux couvertures. La chaleur faisait déjà son œuvre. Le tremblement dans ses épaules diminuait. « Merci », murmura-t-elle. Un mot simple, presque arraché. Il hocha la tête. Rien de plus. Le vent hurlait maintenant sans interruption. La tempête n'était plus une menace future, mais une présence totale, impossible de distinguer le jour de la nuit. La cabane vibrait légèrement sous les rafales, comme si elle respirait avec difficulté. Même si le temps se calme, commença le cow-boy, puis s'arrêta. Elle leva les yeux. Quoi? Il choisit ses mots. Même si ça se calme un peu, les chemins seront effacés. Partir cette nuit? Il secoua la tête. Ce serait marcher droit dans le vide. Elle absorba l'information sans réagir immédiatement. Elle regarda la petite fenêtre, déjà presque entièrement blanche, puis la porte renforcée par la barre. « Donc on est coincé, » dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui. » Un nouveau silence s'installa, différent du premier, plus lourd, plus définitif. L'Apache Women inspira profondément. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus stable, mais aussi plus nue. « Je ne te ferai pas confiance, pas tout de suite. » Il soutint son regard sans se raidir. « Je ne te le demande pas. » Cette réponse sembla la désarmer davantage que n'importe quelle promesse. Elle cligna des yeux, détourna la tête, fixant le feu comme si elle y cherchait quelque chose. « Alors on fait comment ?» demanda-t-elle enfin. Le cow-boy réfléchit un instant. « On survit à la nuit » répondit-il simplement. Rien de plus, rien de moins. Il s'assit sur le sol, dos au mur opposé, laissant une distance claire entre eux. Pas de proximité forcée, pas de pression. Juste deux corps partageant un espace trop petit pour contenir leur passé. La tempête continua de rugir, implacable. À l'intérieur, le feu crépitait, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Deux étrangers respiraient le même air, conscients que chaque heure passée ensemble allait les lier, qu'ils le veuillent ou non. La nuit ne faisait que commencer. La nuit s'installa sans transition. Il n'y eut pas de moment précis où le jour disparut. La lumière derrière la petite fenêtre se dilua simplement jusqu'à devenir une masse blanche et opaque, sans profondeur. Le temps perdit sa forme. Seule, la tempête donnait encore un rythme, les rafales, les coups sourds contre les murs, le gémissement du bois qui travaillait sous la pression. À l'intérieur, la chaleur du feu avait cessé de progresser. Elle se maintenait à peine, comme un souffle fragile qu'il fallait surveiller sans relâche. L'Apache Women était assise près du foyer, enveloppée dans les couvertures. Elle ne tremblait plus, mais son corps restait tendu, figé dans une posture de résistance. Le cow-boy la voyait sans la regarder vraiment. Il connaissait ce genre d'immobilité, celle qui précède l'effondrement. Il ajouta un morceau de bois, ajusta la bûche avec le bout de son pied. Les flammes réagirent, s'élevèrent un instant, puis se calmèrent à nouveau. « Tu devrais manger encore un peu, » dit-il doucement.
Elle baissa les yeux vers le reste de nourriture sur la table. Sa main se leva, puis s'arrêta à mi-chemin. Une douleur brève traversa son flanc, assez forte pour lui faire serrer les dents. Elle pensa l'avoir dissimulé, mais le cow-boy l'avait vu. Pas le geste précis. Le retard, le micro-temps où le corps refuse d'obéir. « Je n'ai pas faim », répondit-elle. Ce n'était pas vrai. Mais c'était plus facile à dire que d'admettre la faiblesse. Le cow-boy ne la contredit pas. Il savait que certaines batailles ne se gagnaient pas avec des mots. Il alla jusqu'à la table, coupa un petit morceau de viande séchée, le posa sur une assiette et la rapprocha du feu sans la lui tendre directement. « Juste ça, dit-il. Pour la force. » Elle observa le morceau comme s'il s'agissait d'un test. Puis, lentement, elle le prit. Ses doigts tremblaient légèrement maintenant que la chaleur revenait, révélant l'ampleur de l'épuisement qu'elle avait porté sur ses épaules trop longtemps. Elle mangea. Lentement, en silence, le cow-boy s'assit à nouveau, dos au mur. Il sentait la fatigue dans ses propres muscles, mais elle était différente. La sienne venait de l'usure, pas de la faim, pas de la fuite, pas de la peur constante. Un bruit sec retentit soudain quand une rafale frappa la cabane de côté. Le mur vibra. Une poignée de neige s'infiltra par une fissure, fondant presque aussitôt sur le sol. L'Apache Woman sursauta, sa respiration s'accélérant. Son regard se posa sur la porte, puis sur le cow-boy, comme si elle cherchait à mesurer la distance, à calculer ses options. Il n'y en avait aucune. Elle inspira profondément, mais l'air resta coincé dans sa poitrine. « Je ne tiendrai pas dehors », dit-elle soudain. Les mots tombèrent sans préambule. Pas une supplication, pas une menace, un constat. Le cow-boy la regarda enfin directement. « Je sais », répondit-il. Elle fronça les sourcils, surprise par l'absence de jugement dans sa voix. « Alors pourquoi ?» Elle s'arrêta. Les mots suivants étaient dangereux. Ils ouvraient une porte qu'elle avait appris à barricader. « Pourquoi tu fais ça ?» Il prit un moment avant de répondre. « Parce que te laisser sortir serait te tuer, » dit-il simplement. « Et parce que je ne fais pas ça. » Elle étudia son visage à la lumière du feu. Les rides discrètes autour de ses yeux, la cicatrice fine près de la tempe, la mâchoire serrée mais calme. Il n'y avait rien dans son expression qui demandait quelque chose en retour. « Les hommes aident rarement sans attendre, » murmura-t-elle. « Peut-être, » répondit-il, « mais je ne suis pas tous les hommes. » Elle détourna le regard, troublée malgré elle. Cette phrase, elle l'avait déjà entendue, mais jamais dite comme ça, sans insistance, sans besoin d'être crue. Un silence épais retomba entre eux. Puis, sans prévenir, elle porta une main à sa poitrine. Sa respiration devint irrégulière. Une sueur froide perla sur son front malgré la chaleur. Le cow-boy se leva immédiatement, mais s'arrêta à 2 pas d'elle. Il se força à ne pas envahir son espace. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête, incapable de parler pendant un instant. Son corps se replia légèrement, comme pour protéger une douleur intérieure. Elle inspira. « J'ai marché trop longtemps. » Et avant ça, sa voix se brisa presque imperceptiblement. « J'ai été tiré. » Ses doigts glissèrent sous la couverture, révélant une bande de tissu grossièrement nouée autour de son flanc. Le sang avait séché, mais la blessure était encore là, mal soignée, infectée peut-être. Le cow-boy s'agenouilla lentement, gardant une distance respectueuse. « Laisse-moi regarder, » dit-il. Elle se raidit aussitôt. Non, le refus était instinctif, absolu. Il hocha la tête, acceptant. « D'accord. » Il se redressa légèrement. « Dis-moi juste si tu te sens étourdi, ou si la douleur empire. » Elle hocha la tête, reconnaissante malgré elle qu'il n'insiste pas. Le feu crépitait plus bas maintenant. Le cow-boy ajouta une bûche, puis alla chercher une petite bassine et de l'eau qu'il mit à chauffer. Il n'expliqua pas. Il préparait. Toujours. La fièvre monta lentement. Il le voyait à la façon dont ses joues prenaient une couleur trop vive, à la brillance inhabituelle de ses yeux. Elle luttait pour rester droite, pour ne pas s'effondrer devant lui. Sa fierté était une armure, mais une armure fissurée. « Si je tombe, » commença-t-elle, puis s'arrêta. « Il attendit. Ne me laisse pas sortir, » dit-elle enfin, « même si je le demande. » Ces mots-là avaient un poids différent. Ils n'étaient pas prononcés à la légère. Le cow-boy sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. « Je te le promets, » répondit-il sans hésiter. La nuit avançait, le feu baissait, le froid tentait de reprendre sa place. Le corps de l'Apache Woman parlait maintenant plus fort que ses mots, et le cow-boy comprenait une chose essentielle, cette tempête n'était pas seulement dehors. Elle était aussi en elle, et s'il survivait à cette nuit, ce ne serait pas par hasard.
Ce serait parce qu'ils auraient tenu ensemble même sans se faire confiance, même sans se connaître. La tempête hurlait toujours. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de changer. La tempête ne faiblissait pas. Elle changeait seulement de nature. Le vent ne hurlait plus par coups violents, mais poussait maintenant sans relâche, comme une pression constante qui écrasait la cabane sous son poids invisible. La neige s'accumulait contre les murs, contre la porte, contre la fenêtre, étouffant peu à peu les sons extérieurs. Le monde semblait se refermer autour d'eux, lentement, inexorablement. À l'intérieur, la chaleur luttait pour survivre. Le cow-boy s'était rapproché du foyer, non pas d'elle, mais du feu. Il surveillait chaque mouvement des flammes, chaque variation de couleur, chaque bruit sec, annonçant qu'une bûche allait céder. Ses gestes étaient précis, économes. Il ne parlait presque plus. Toute son attention était tournée vers une seule chose, tenir jusqu'au matin. L'Apache Woman était allongée sur le côté, les genoux légèrement repliés, les couvertures serrées autour de son corps. Sa respiration n'était plus régulière. Elle venait par vagues lentes, puis trop rapides, puis retenues, comme si son propre souffle lui faisait peur. La fièvre avait gagné du terrain. Il le voyait à la façon dont elle frissonnait malgré la chaleur, à la sueur qui collait ses cheveux à son front. Elle ouvrit soudain les yeux. Pas lentement, pas doucement. Elle se redressa d'un coup, haletante, le regard écarquillé, comme si elle sortait d'un cauchemar qui refusait de la lâcher. « Non », murmura-t-elle. Le cow-boy se tourna aussitôt vers elle, mais resta à distance. « Tu es ici », dit-il calmement. « Dans la cabane. » Elle le regarda sans le voir vraiment. Son regard passait à travers lui, accroché à quelque chose d'autre, quelque chose qui n'était plus là ou peu, être qu'il était encore, dans sa tête. « Ils vont revenir », souffla-t-elle. « Ils trouvent toujours. » Sa voix tremblait maintenant, non de froid, mais de mémoire. Le cow-boy comprit. Ce n'était plus la tempête qu'elle craignait. C'était ce qu'elle avait fui, ce que la nuit réveillait. « Personne ne viendra ici, » dit-il. Elle secoua la tête avec force, comme pour chasser ses mots. « Tu ne sais pas, » dit-elle presque en colère. « Ils savent attendre, ils savent faire semblant de partir. » Il ne répondit pas tout de suite. Il savait que contredire la peur frontalement ne faisait que l'enraciner davantage. Il s'accroupit près du foyer, ajouta du bois, puis se redressa lentement. « Regarde la porte, » dit-il. Elle hésita, puis obéit. Son regard suivit le sien. Elle est bloquée par la neige. Même si quelqu'un voulait entrer, il ne pourrait pas. Elle fixa la porte longtemps. Le bois tremblait sous les rafales, mais il tenait. « Et s'il casse ?» demanda-t-elle. « Alors je serai là, » répondit-il simplement. Cette réponse-là eut plus d'effet que toutes les autres. Elle cligna des yeux, comme surprise par sa simplicité. Elle ne cherchait pas une promesse héroïque. Elle cherchait une présence, quelqu'un qui ne fuirait pas. Son corps se relâcha légèrement, juste assez pour qu'elle s'affaisse contre les couvertures. Mais la peur ne disparaissait pas. Elle changeait seulement de forme. « Je n'ai pas dormi depuis des jours, » murmura-t-elle. Chaque fois que je ferme les yeux, elle s'interrompit. Sa gorge se serra. Les mots restèrent coincés. Le cow-boy s'assit lentement sur une caisse, à quelques pas d'elle. Il ne s'approcha pas davantage. Il laissait l'espace intact. « Tu n'es pas obligé de parler, » dit-il. Elle resta silencieuse un moment, puis secoua la tête. « Si je ne dis rien, ça revient plus fort. » Elle inspira profondément, puis se lança, comme on saute dans une eau glacée. Ils m'ont attaché. Sa voix était plate, presque détachée. Pas pour me faire mal tout de suite, pour me faire attendre. Ses doigts se crispèrent sur la couverture. Il disait que c'était pour m'apprendre, que je devais me souvenir de ma place. Le cow-boy sentit sa mâchoire se serrer. Il garda pourtant son silence. Il ne voulait pas détourner son récit vers lui. « J'ai cru que le froid me tuerait avant eux, » continua-t-elle. Et pendant un moment, j'ai espéré que ce soit le cas. Le feu crépita doucement, comme s'il ponctuait ses mots. Mais je n'ai pas pu. Sa voix trembla enfin. Je ne pouvais pas mourir comme ça, pas en leur laissant ça. Le cow-boy inspira lentement. Quand il parla, sa voix était plus grave, plus ancrée. « Tu as survécu, » dit-il. « Pas parce que tu étais faible, parce que tu étais plus forte qu'eux. » Elle le regarda alors vraiment. Ses yeux brillants se posèrent sur les siens, cherchant le mensonge, la flatterie, l'attente cachée. Elle n'y trouva rien. La fièvre monta encore d'un cran. Son corps se mit à trembler violemment. Elle tenta de se redresser, mais ses bras cédèrent. Le cow-boy se leva aussitôt. « Je vais te tenir éveillé un moment, » dit-il. « Juste assez pour que la fièvre ne t'emporte pas. » Elle hocha faiblement la tête, incapable de répondre. Il s'approcha enfin, lentement, annonçant chaque geste.
Je vais m'asseoir ici, dit-il, désignant le sol près d'elle. Je ne te toucherai pas. Il s'installa à une distance mesurée, assez proche pour qu'elle l'entende respirer, assez loin pour qu'elle ne se sente pas piégée. La nuit avançait. Les heures perdaient leur sens. Le feu devait être nourri sans cesse. Le cow-boy le faisait machinalement, revenant toujours à sa place, présent, immobile. L'Apache-Women sombrait parfois dans un demi-sommeil agité, murmurant des mots sans suite, des noms, des fragments de phrases. À chaque fois qu'elle sursautait, il parlait doucement, ramenant sa voix vers le présent. « Tout est ici. Le feu est encore allumé. Je suis là. » À un moment, elle ouvrit les yeux et le fixa. « Pourquoi tu restes ?» demanda-t-elle faiblement. Il ne réfléchit pas longtemps. « Parce que partir maintenant serait plus facile, » dit-il. « Et que je ne fais plus toujours ce qui est facile. » Elle ferma les yeux à nouveau, mais cette fois, son souffle se stabilisa légèrement. La tempête continuait de frapper la cabane, mais à l'intérieur, un autre combat se jouait, plus silencieux, plus dangereux, celui contre la peur qui ronge de l'intérieur, et le cow-boy comprenait désormais que survivre à cette nuit ne signifiait pas seulement tenir contre le froid, cela signifiait tenir contre ce qui avait déjà tenté de la briser. Le feu ne mourut pas d'un coup. Il se retira lentement, comme une bête blessée qui recule sans bruit. Les flammes perdirent leur hauteur, leur couleur vira à l'orange sombre, puis au rouge épais des braises. La chaleur, elle aussi, commença à céder du terrain, d'abord imperceptiblement, puis avec une insistance sourde qui s'infiltrait dans les os. Le cow-boy le sentit avant même de le voir. Il se leva, ajouta 2 morceaux de bois, ajusta le tirage. Les flammes reprirent un instant, mais elles ne montèrent pas comme avant. Le bois était humide, la tempête avait gagné jusque-là aussi. Il comprit alors ce qu'il redoutait depuis le début de la nuit. Le feu ne tiendrait pas jusqu'au matin. L'Apache-Women frissonna, plus fort cette fois. Son corps oscillait entre fièvre et froid, incapable de choisir. La sueur sur son front se refroidissait aussitôt, la faisant trembler davantage. Elle tenta de se recroqueviller, mais le mouvement tira sur sa blessure et un gémissement lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Le cow-boy s'approcha aussitôt, puis s'arrêta. Il connaissait cette hésitation. Le moment précis où l'instinct dit d'agir, mais où l'expérience rappelle que trop vite peut être pire que pas assez. « Il fait plus froid », murmura-t-elle. Ce n'était pas une plainte, juste un constat. Il hocha la tête. Oui, il jeta un regard autour de la cabane. Les murs transpiraient le givre. Le sol était glacé. Même les couvertures, pourtant épaisses, perdaient leur efficacité. Il savait ce que cela signifiait. Il avait survécu à des nuits semblables, autrefois, quand il n'avait pas le luxe d'un feu stable. Il inspira profondément. « On va devoir se rapprocher du feu, » dit-il. Elle ouvrit les yeux plus grands, immédiatement sur ses gardes. « Je ne veux pas, » commença-t-elle. « Pas de moi, » répondit-il aussitôt. « Du feu. » Il désigna l'espace juste devant l'âtre, là où la chaleur persistait encore un peu. « Si on reste là où on est, le froid va gagner. Et ton corps n'a plus de marge. » Elle regarda l'endroit indiqué, puis lui. La méfiance revint, mais cette fois, elle se heurta à autre chose, à la fatigue, à la réalité. « Et après » demanda-t-elle. Il choisit ses mots avec soin. « Après on s'assoit, on garde de l'espace. Et si ça ne suffit pas, on avise. » Elle resta silencieuse longtemps. La tempête hurlait dehors, comme pour rappeler qu'aucune autre option n'existait. Finalement, elle hocha la tête. Le cow-boy se leva le premier, lentement, pour ne pas la surprendre. Il tira une peau épaisse près du feu et s'assit dessus, dos au mur, laissant un espace clair à côté de lui. Il ne se retourna pas vers elle tout de suite. Il voulait qu'elle vienne parce qu'elle le décidait, pas parce qu'elle se sentait observée. Il entendit le froissement des couvertures, un souffle irrégulier, puis des pas hésitants. Quand elle s'assit à son tour, elle garda une distance nette entre eux. Leurs épaules ne se touchaient pas. Le feu éclairait leurs silhouettes, projetant une ombre unique sur le mur, pourtant séparée à la base. La chaleur les enveloppa différemment ici, plus directe, plus urgente. L'Apache-Women laissa échapper un long souffle, comme si son corps comprenait avant elle que c'était nécessaire. « Je déteste ça », murmura-t-elle. Il ne demanda pas quoi. « Moi aussi », répondit-il simplement. Ils restèrent ainsi un moment, sans parler. Le feu baissait encore, lentement, inexorablement. Le cow-boy sentait la morsure revenir dans ses pieds, dans ses mains, mais il la voyait surtout chez elle. Ses frissons devenaient plus violents. Ses dents claquaient malgré sa volonté. Elle tenta de se contenir, mais son corps la trahissait. Sans la regarder directement, il parla. « Si le feu tombe trop bas,
La chaleur d'un seul corps ne suffira pas. Elle se figea. Tu veux dire? Elle s'arrêta, incapable de finir la phrase. Je veux dire que la nuit sera longue, répondit-il calmement, et que la tempête ne nous laissera pas le choix. Elle tourna lentement la tête vers lui. Le feu éclairait son visage par-dessous, révélant la fatigue profonde, la peur encore tapie derrière ses yeux. Et si je refuse? Il soutint son regard. Alors je resterai ici, dit-il, et je ferai tout ce que je peux autrement. Il n'y avait pas de pression dans sa voix, pas de menace, pas de calcul, juste une vérité posée là. Le silence s'épaissit entre eux. Le feu crépita faiblement, comme un avertissement. L'Apache-Woman ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, ils étaient brillants, mais clairs. D'accord, dit-elle, un seul mot. Mais il pesa lourd. Le cow-boy ne bougea pas. Il attendit qu'elle fasse le premier geste. Elle ajusta les couvertures, se rapprocha légèrement. La distance entre eux se réduisit à quelques centimètres. Elle s'arrêta là, le souffle court. Il sentit la chaleur de son corps, faible mais réelle, se mêler à la sienne. « Dis-moi si je vais trop près », murmura-t-elle. Il répondit sans hésiter. « Je te le dirai. » Ils s'installèrent côte à côte, leurs bras presque alignés, leurs épaules se frôlant à peine. Le contact était minime, mais suffisant pour changer l'équilibre thermique. Leurs respirations se synchronisèrent lentement, sans qu'ils en aient conscience. Le feu baissa encore. Un frisson plus violent la traversa, et cette fois, elle ne parvint pas à le contenir. Son corps se pencha légèrement vers lui, instinctivement, à la recherche de chaleur. Il ne recula pas. Il resta immobile, ancré, lui laissant le contrôle du mouvement. Quand son épaule toucha la sienne, elle inspira brusquement, comme surprise de ne ressentir ni rejet, ni prise. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, incapable de parler. Leur contact était maintenant réel. Pas intime, pas confortable, nécessaire. Le cow-boy ajusta lentement la couverture, la tirant juste assez pour couvrir leurs deux bras. Ses gestes étaient lents, visibles, presque cérémoniels. Il veillait à ne jamais franchir une limite, sans qu'elle ne l'ait tracée elle-même. La tempête hurlait toujours, mais le froid reculait, pouce par pouce. Elle posa finalement sa tête contre son épaule. Le geste était fragile, presque timide, comme si elle pouvait se rétracter à tout moment. Il resta immobile, respirant calmement. « Tu peux dormir un peu, dit-il. »« Je veille. » Sa voix était basse, régulière, un point fixe dans la nuit. Elle ferma les yeux. Son corps se détendit lentement, comme s'il comprenait enfin qu'il pouvait lâcher prise juste un peu. Le feu n'était plus qu'un cercle de braise. Mais entre eux, une autre chaleur venait de naître. Et elle était peu, être la seule chose qui les empêcherait de disparaître avant l'aube. Il n'y eut pas de véritable matin, seulement une lumière différente. La tempête n'avait pas cessé. Elle avait changé de rythme, comme un animal fatigué mais encore dangereux. Le vent soufflait toujours, plus grave, plus lent, chargé d'un poids épais. La neige ne tombait plus en rafales, mais s'accumulait, couche après couche, ensevelissant tout ce qui existait au-delà de la cabane. Le cow-boy ouvrit les yeux le premier. Son corps était engourdi, chaque muscle raide d'avoir veillé trop longtemps sans bouger. Il sentit la chaleur contre son flanc, avant même de se souvenir pourquoi elle était là. L'Apache-Woman dormait encore, sa tête appuyée contre son épaule, sa respiration lente mais profonde. La fièvre semblait s'être calmée, du moins pour l'instant. Il ne bougea pas. Il savait que le moindre mouvement brusque pouvait la ramener trop vite à la réalité, à la peur. Il se contenta de respirer doucement, laissant son corps supporter l'inconfort. Le feu n'était plus qu'un cercle de braise grise, presque morte. Le froid revenait. Il attendit encore quelques minutes, puis parla à voix basse. « Hé !» Elle remua légèrement, fronça les sourcils, mais ne se réveilla pas tout de suite. Il répéta son nom doucement, comme on appelle quelqu'un à la surface de l'eau. Elle ouvrit enfin les yeux. Son regard mit un instant à se fixer. Puis elle comprit où elle était contre qui elle était. Son corps se tendit d'un coup. « Tout va bien », dit-il immédiatement sans bouger. « Tu t'es endormie. » Elle resta immobile, évaluant la situation. Elle se redressa lentement, s'éloignant de quelques centimètres, juste assez pour reprendre le contrôle. « Le feu », murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Presque fini. » Elle inspira profondément. Le froid s'insinuait déjà sous les couvertures. « Il fait jour ?» Il tourna la tête vers la fenêtre. Elle n'était plus qu'un rectangle blanc, opaque, comme muré de l'extérieur. « Pas vraiment, » répondit-il. « Mais la nuit est passée. » Il se leva avec précaution, déroula ses muscles endoloris,
puis se dirigea vers la porte. Il posa une main sur la barre intérieure, hésita un instant. « Je vais regarder, » dit-il. Elle ne répondit pas, mais son regard resta fixé sur lui. Il retira la barre et tenta d'ouvrir. La porte ne bougea pas. Il força un peu plus, calant son épaule contre le bois. Rien. La neige s'était accumulée contre l'extérieur, compacte, lourde. La cabane était enterrée jusqu'à mi-hauteur. Les cowboys recula lentement. « C'est bloqué, » dit-il. « Complètement. » Elle se leva à son tour, malgré la fatigue évidente. Elle s'approcha, posa la main sur la porte, comme si elle voulait sentir la vérité à travers le bois. « Donc, » commença-t-elle, puis s'arrêta. Il termina la phrase pour elle. Sortir maintenant, ce serait mourir. Elle ferma les yeux un instant. Pas de panique cette fois, juste une lucidité dure. « Même toi ?» Il la regarda. « Même moi. » Ce constat changea quelque chose entre eux. Jusqu'ici, elle l'avait vu comme un refuge possible, une force stable dans la tempête. Maintenant, il devenait autre chose. Un homme pris au piège avec elle, plus de supériorité, plus de contrôle. Ils étaient à égalité. Il retourna près du foyer, tenta de ranimer les braises. Quelques étincelles jaillirent, puis s'éteignirent aussitôt. Le bois restant était trop humide. « On a encore un peu de nourriture, » dit-il, « et de l'eau, mais pas assez pour attendre plusieurs jours. » Elle s'assit sur la caisse, silencieuse. « Combien de temps avant que quelqu'un passe par ici ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Personne ne vient ici en hiver. » Le silence qui suivit fut lourd, mais pas désespéré. Pas encore. Elle observa la cabane, les murs, le plafond, le sol. Elle semblait mesurer chaque chose, chercher une faille. « Si on creuse, » dit-elle, devant la porte. « La neige est trop lourde, » répondit-il, « et le vent continuerait à la repousser. On s'épuiserait pour rien. » Elle hocha la tête. Elle comprenait. Elle avait déjà perdu des forces à lutter contre l'inévitable. La douleur revint soudainement, plus sourde mais persistante. Elle porta une main à son flanc, grimaçant. « Le cowboy la vite. La fièvre peut revenir, » dit-il. « Et si elle revient trop fort, il ne termina pas. » Elle soutint son regard. « Alors on n'a pas le droit à l'erreur. » Il acquiesça. Ils partagèrent un peu d'eau, quelques bouchées de nourriture. Pas un vrai repas, juste assez pour tenir. Le froid les obligea à se rapprocher à nouveau, mais cette fois, le geste était moins hésitant. Le corps se souvenait de la chaleur de la nuit. Elle s'assit près de lui sans attendre qu'il propose. « Si on reste séparés, » dit-elle doucement, « on va s'affaiblir plus vite. » Il hocha la tête. Ils s'installèrent de nouveau côte à côte, enveloppés dans les couvertures, dos contre le mur. Le contact était plus franc maintenant, moins chargé de tension, mais pas encore confortable. La confiance se construisait lentement, couche après couche, comme la neige dehors. Après un moment, elle parla. « Quand j'ai fui », elle s'arrêta, cherchant ses mots. « Je pensais mourir dans la tempête. » Il resta silencieux. « Puis je suis arrivé ici. Et maintenant ?» Elle laissa échapper un souffle bref. « Maintenant je me rends compte que mourir dehors aurait été plus simple. » Il tourna légèrement la tête vers elle. « Simple ne veut pas dire juste, » dit-il. Elle esquissa un sourire faible. « Tu dis toujours ce qu'il faut. »« Non, » répondit-il. « Je dis juste ce qui est vrai. » Le vent frappa la cabane une nouvelle fois, mais plus faiblement. La tempête perdait de sa force, mais laissait derrière elle un piège bien plus dangereux, l'immobilité. Il comprenait maintenant une chose essentielle. La tempête les avait enfermés ensemble. Mais ce n'était pas elle qui déciderait s'ils survivraient. Ce serait ce qu'ils feraient maintenant. Parce que dehors, le monde était mort. Et ici, à l'intérieur, personne ne pouvait repartir vivant, sauf s'ils choisissaient d'avancer ensemble. Le temps s'étira sans contour précis. Ni jour, ni nuit, seulement une lumière diffuse filtrant à travers la fenêtre ensevelie, et le froid qui revenait par vagues, plus sournois que brutal. La tempête s'éloignait lentement, mais elle laissait derrière elle un silence oppressant, presque plus inquiétant que le vacarme d'avant. Un silence qui obligeait à écouter autre chose. À l'intérieur, l'Apache Women était assise contre le mur, les genoux ramenés contre elle. Le cow-boy, à côté, entretenait mécaniquement les braises, même s'ils savaient tous deux qu'il n'y avait plus vraiment de feu à sauver. C'était un geste inutile, mais rassurant. Un moyen de garder les mains occupées quand l'esprit devenait trop lourd. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler. Puis, sans prévenir, elle rompit le silence. Je n'avais jamais dit ça à personne. Il leva légèrement la tête, mais ne la regarda pas directement. Il savait que certaines confidences avaient besoin d'espace pour sortir. Ce que j'ai raconté cette nuit, continua-t-elle, les liens, l'attente,
la peur. Elle inspira profondément. Chez moi, on apprend à garder ça pour soi, à ne pas montrer la honte. Il sentit une tension discrète dans sa voix, comme si chaque mot l'arrachait à quelque chose de profondément enfoui. Ce n'était pas de la honte, dit-il doucement. Elle tourna la tête vers lui, surprise. Tu ne peux pas savoir. Il hocha la tête. Tu as raison. Un temps. Mais je sais reconnaître la survie quand je la vois. Elle resta silencieuse un moment, puis détourna le regard, fixant le sol. Avant, dit-elle enfin, j'avais une famille. Pas grande, mais solide. Ses doigts dessinèrent distraitement des cercles sur la couverture. On se déplaçait souvent. Pas pour fuir, pour vivre. Je pensais que le monde était dur, mais juste, qu'il suffisait d'être prudente. Un sourire amer traversa son visage. J'avais tort. Le cow-boy l'écoutait sans l'interrompre. Il savait que l'histoire qu'elle racontait n'était pas seulement un souvenir. C'était un poids qu'elle portait encore, une décision non digérée. Ils sont arrivés un matin, poursuivit-elle. Armés. Certains souriaient, d'autres non. Ils ont dit qu'ils voulaient commercer. Sa voix se fit plus basse. Ils ont pris ce qu'ils voulaient. Et quand nous avons résisté, elle s'arrêta, avala difficilement. Il ne restait plus grand-chose quand j'ai réussi à m'échapper. Le feu émit un léger craquement, comme une ponctuation involontaire. Je n'ai jamais regardé derrière moi, ajouta-t-elle. Pas parce que je n'en avais pas envie, parce que je savais que si je le faisais, je n'aurais pas la force de continuer. Le cow-boy sentit un poids se poser sur sa poitrine. Il connaissait cette sensation, celle de marcher en laissant une part de soi derrière, sans jamais savoir si c'était le bon choix. Tu as fait ce que tu devais faire, dit-il. Elle secoua la tête. Je ne sais pas. Elle releva les yeux vers lui. Et toi? La question le surprit. Moi, tu vis seul, ici. Loin de tout. Elle hésita. On ne choisit pas ça sans raison. Il resta silencieux un long moment, plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Les mots étaient là, quelque part, mais ils étaient lourds. J'avais une femme, dit-il enfin. Il ne l'avait pas prévu. Les mots sortirent d'eux-mêmes. Et un fils. Elle se figea légèrement, mais ne dit rien. L'hiver a été dur cette année-là aussi. Une maladie, puis une autre. Je suis parti chercher de l'aide. Il marqua une pause. Je suis revenu trop tard. You inspire lentement. La cabane n'était pas loin d'ici, mais elle était vide, comme si le monde avait décidé de continuer sans eux. Il passa une main sur son visage, un geste ancien. Après ça, je n'ai plus voulu vivre entouré. Le bruit me rappelait trop ce que j'avais perdu. Alors je suis venu ici. Elle le regarda avec une attention nouvelle, non plus comme un refuge, mais comme un homme brisé d'une autre manière. Tu es resté, dit-elle doucement. Oui, tu aurais pu partir. Il haussa les épaules. Partir n'efface rien. Le silence retomba, mais il était différent maintenant. Plus dense, plus partagé. La tempête nous a obligés à parler, dit-elle après un moment. Si elle n'était pas venue, tu serais morte dehors, répondit-il sans détour. Et je serais resté seul ici. Elle hocha la tête. Cette vérité, là n'avait rien de dramatique. Elle était simplement réelle. Elle se déplaça légèrement, se rapprochant de lui. Pas pour la chaleur cette fois, pour autre chose. Une proximité qui n'était plus dictée uniquement par la survie. J'ai peur de ce qui viendra après, avoua-t-elle. Quand on pourra sortir, quand il faudra décider. Il la regarda. Décider de quoi? De continuer seul. Ou pas. Il sentit son cœur se serrer, mais il ne laissa rien paraître. Tu n'as pas à décider maintenant, dit-il. La tempête a déjà fait assez de dégâts. Elle esquissa un sourire fragile. Tu dis ça parce que tu sais attendre. Il répondit sans détour. Parce que j'ai appris que forcer les choses ne fait que les briser. Ils restèrent côte à côte, partageant le même silence, mais pas la même solitude. Le froid était toujours là, la faim aussi. Le danger n'avait pas disparu. Mais quelque chose avait changé. La tempête les avait enfermés dans un même abri. Et maintenant, elle les avait forcés à ouvrir des portes qu'ils avaient juré de ne plus jamais franchir. Ce qu'ils en feraient, cela viendrait plus tard. Pour l'instant, ils respiraient encore. Ensemble, le changement ne se fit pas dans le bruit. Il arriva lentement, presque timidement, comme la lumière qui commençait à se glisser à travers les fissures de la cabane ensevelie. La tempête avait cessé de hurler. À sa place, il y avait ce silence lourd, étouffé par la neige accumulée tout autour. Un silence qui ne promettait pas la sécurité, seulement une pause. Le cow-boy fut le premier à le sentir. Pas avec les yeux, avec le corps. L'air avait changé. Moins agressif, mais aussi trompeur. Il se leva lentement,
les muscles raides, et s'approcha de la porte. Chaque pas était mesuré, comme s'il craignait de réveiller quelque chose de dangereux. Il posa la main contre le bois. Freud, dur. Immobile, la neige appuyait de l'autre côté. Beaucoup de neige. Il tenta d'ouvrir légèrement. Le battant résista à peine avant de se bloquer net. Il força un peu plus, juste assez pour comprendre. Ils étaient enfermés. Pas symboliquement. Physiquement. Derrière lui, l'Apache Women s'était redressée, attentive aux moindres changements. Elle n'avait rien dit, mais son regard suivait chacun de ses gestes avec une précision qui trahissait l'expérience. « Ça ne s'ouvrira pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle calmement. Il secoua la tête. Pas sans creuser. Et pas maintenant. Elle inspira lentement, comme pour empêcher son cœur de s'emballer. Et dehors, il hésita. Dehors, c'est pire. Elle comprit immédiatement ce que cela signifiait. Un froid qui semblait calme, mais qui tuait plus sûrement. Des congères instables, aucun repère visible, le risque de s'effondrer dans la neige, sans jamais se relever. Donc rester est plus sûr, dit-elle. Pour l'instant, oui. Le mot resta suspendu entre eux. Pour l'instant, ils retournèrent près du foyer. Les braises étaient presque mortes. Il restait juste assez de chaleur pour ne pas perdre complètement la sensation dans les doigts. Il sortit ce qu'il leur restait de provisions. Peu, très peu. Un morceau de viande séchée, un fond de grain, de l'eau, rationnée. Il posa le tout sur la table sans commentaire. Elle observa, calculant mentalement. 2 jours, dit-elle doucement. Il acquiesce. Peut être 3 si on est prudent. Elle hocha la tête, sans panique. Elle avait survécu avec moins que ça. Mais ce n'était pas la faim qui la préoccupait le plus. Et après, demanda-t-elle. Il la regarda longuement. Après, il faudra sortir. Elle s'en doutait. Mais entendre les mots rendait la chose plus réelle. Même si la tempête est passée, continua-t-il, la neige peut rester des jours, les chemins disparaissent, et personne ne viendra ici par hasard. Un silence s'installa, pas de peur immédiate, plutôt une prise de conscience. Ils étaient seuls, vraiment seuls. Elle se leva et s'approcha de la petite fenêtre à moitié obstruée. Elle gratta doucement la glace de l'intérieur, juste assez pour voir un fragment du monde extérieur, un blanc uniforme, immobile, hostile. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Quand j'étais en fuite, je rêvais d'un endroit où m'arrêter. Maintenant que je ne peux plus avancer. » Elle s'interrompit. Il termina pour elle. « Tu as peur de rester coincé. » Elle le regarda, surprise qu'il ait compris si vite. « Oui. » Il ne répondit pas immédiatement. Il savait trop bien ce sentiment. La peur que l'immobilité devienne une prison. « Rester ici n'est pas une fin, » dit-il enfin. « C'est une pause. » Elle serra les bras autour d'elle. « Et si je m'habitue trop à cette pause ?» Il la regarda avec sérieux. « Alors tu feras ce que font les gens vivants. Tu t'adapteras. » Elle laissa échapper un souffle presque nerveux. « Tu parles comme si c'était simple. »« Ce n'est pas simple, » répondit-il. « Mais c'est mieux que mourir dehors. » Ils partagèrent un faible sourire. Pas de joie, juste une reconnaissance silencieuse. Plus tard, ils travaillèrent ensemble. Il renforça les fissures, ajouta des couches de tissu, repositionna les meubles pour couper les courants d'air. Elle l'aida, observant, imitant, proposant parfois une idée. Ils ne se gênaient plus. Leurs gestes devenaient plus naturels, plus coordonnés, comme s'ils avaient déjà fait ça ensemble avant, dans une autre vie. Quand ils eurent terminé, ils s'assirent côte à côte, fatigués. « Tu sais, » dit-elle doucement, « si je n'avais pas été coincé ici, je serais déjà reparti. » Il ne la regarda pas, mais il sentit son cœur se tendre. « Et maintenant ?» Elle réfléchit. « Maintenant, je vois que partir trop vite peut être aussi dangereux que rester. » Il tourna enfin la tête vers elle. « Tu n'es pas obligé de rester après. » Elle soutint son regard. « Je sais. » Le silence qui suivit n'était plus chargé de tension, mais de possibilités. Ils mangèrent lentement, partageant équitablement, conscients que chaque bouchée comptait. La nuit tomba sans prévenir, plus rapide que les précédentes, comme si le monde voulait les enfermer encore un peu plus dans cet espace réduit. La cabane craqua doucement sous le poids de la neige. Elle s'enroula dans la couverture, s'asseyant près du mur. « Si je pars après » commença-t-elle, puis s'arrêta. Il attendit. « Est-ce que tu resterais ici, seul ?» La question était simple. La réponse, moins. Il fixa les flammes mourantes. « Je ne sais plus » admit-il. Elle hocha la tête, comprenant mieux que s'il avait donné une réponse claire. « Moi non plus » dit-elle. Ils restèrent éveillés longtemps, écoutant les bruits lointains de la neige qui se tassait, le vent faible, presque absent. Ils n'étaient plus seulement 2 survivants coincés par une tempête.
Ils étaient deux personnes face à un choix qui approchait lentement, inexorablement. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun des deux ne savait s'il voulait vraiment reprendre la route seul. La nuit passa sans qu'aucun d'eux ne dorme vraiment. Ils fermaient les yeux par moments, laissant leur corps s'alourdir, mais l'esprit restait en éveil, tendu vers l'idée du lendemain. Le froid avait cessé d'être mordant. Il s'était transformé en une présence constante, presque familière, comme un rappel discret qu'il n'était pas encore sorti de danger. Quand la lumière revint, elle n'annonçait pas un matin clair. Elle était grise, plate, incertaine. Le cow-boy se leva le premier, par habitude plus que par volonté. Il étira lentement ses épaules, testant ses articulations. Rien n'était cassé, rien n'était vraiment reposé non plus. L'Apache Woman le regarda faire depuis le sol, enveloppée dans la couverture. Elle ne dit rien tout de suite. Elle observait, comme si elle essayait de comprendre ce que cette nouvelle journée allait exiger d'eux. Il s'approcha de la porte et posa à nouveau la main contre le bois. La pression de la neige semblait moindre, pas disparue, mais différente. « Ça a bougé cette nuit, » dit-il. Elle se redressa aussitôt. « On peut sortir ?» Il hésita. « Peut être. Pas longtemps. Pas loin. » Elle hocha la tête. Elle connaissait ce genre de réponse, celle qui signifiait « oui, mais à un prix ». Ils se préparèrent sans un mot. Il enfila son manteau. Elle resserra la couverture autour d'elle avant de l'abandonner à contre-cœur. Il lui entendit une autre, plus épaisse. Elle la prit sans discuter. C'était nouveau, cette absence de résistance. Il ouvrit la porte lentement, prudemment, comme si le monde extérieur pouvait se jeter sur eux au moindre faux mouvement. La neige tomba à l'intérieur, en un petit avalement sourd. L'air froid s'engouffra aussitôt. Elle inspira vivement, mais ne recula pas. Dehors, le paysage avait changé. La tempête avait laissé derrière elle une étendue blanche, irrégulière, piégée dans une immobilité trompeuse. Les repères avaient disparu, plus de sentiers, plus de lignes nettes, seulement le blanc et le silence. Ils sortirent ensemble. Chaque pas était mesuré. Le cow-boy testait le sol avant de poser le pied. Elle suivait exactement son rythme, attentive à la moindre tension dans son corps. Ils ne s'éloignèrent pas de la cabane, pas plus de quelques mètres. Il observa les congères, la direction du vent, la façon dont la neige s'était tassée. « Ce n'est pas sûr de partir aujourd'hui, » dit-il enfin. Elle le savait déjà, mais l'entendre confirmer la chose eut un effet étrange, un soulagement mêlé d'une inquiétude sourde. Ils rentrèrent à l'intérieur, refermant la porte derrière eux. Le bruit du bois claquant contre le cadre résonna plus fort qu'il n'aurait dû, comme un point final temporaire. Ils s'assirent sans se parler pendant un long moment. Puis, sans préméditation, elle brisa le silence. « Jaime hier. » Il tourna lentement la tête vers elle. « À propos de quoi ?» Elle fixa ses mains. « Quand j'ai dit que j'avais peur de m'habituer à rester. » Elle leva les yeux. « La vérité, c'est que j'ai peur de repartir. » Il ne répondit pas tout de suite. Il la laissa continuer. J'ai passé tellement de temps à courir, à survivre, à ne penser qu'à l'étape suivante. Sa voix trembla légèrement. Ici, tout s'est arrêté, et ça me terrifie. Il inspira lentement, parce que quand on s'arrête, on sent tout, dit-il. Elle hocha la tête. Oui. Elle se rapprocha légèrement. Pas assez pour le toucher, mais assez pour réduire l'espace entre eux. Je sens la fatigue, la perte, les choix que j'ai faits, et ceux que je n'ai jamais eus. Il ferma brièvement les yeux. Moi aussi, admit-il. Il posa les avant-bras sur ses genoux. J'ai construit cette cabane pour être seul, pour ne pas avoir à répondre à ce genre de choses. Elle esquissa un sourire fragile. Et maintenant, il la regarda franchement. Maintenant, elle n'est plus silencieuse. Elle soutint son regard. Il n'y avait ni accusation, ni attente. Juste une vérité posée entre eux. Je ne te demande rien, dit-elle doucement. Je ne sais même pas ce que je veux demander. Il secoua la tête. C'est bien, parce que je n'ai rien à promettre. Ils restèrent ainsi, face à face, dans cette honnêteté brute que la tempête avait forcé à émerger. Le feu crépita faiblement. Elle finit par s'adosser au mur, laissant sa tête reposer contre le bois. Si on survit à ça, dit-elle presque à voix basse, rien ne sera plus jamais comme avant. Il répondit, sans hésiter. Non. Elle sourit tristement. Tu regrettes? Il réfléchit longtemps avant de répondre. Non. Ce mot-là sortit plus facilement qu'il ne l'aurait cru. La journée s'étira lentement. Ils économisèrent leurs forces, parlèrent peu, mais chaque regard, chaque silence semblait chargé de quelque chose de plus profond. À la tombée de la nuit, la tempête était définitivement passée. Mais ce qu'elle avait laissé derrière elle,
ne partirait pas avec le vent. Ils se préparèrent à dormir, chacun de leur côté, comme les nuits précédentes. Pourtant, quelque chose était différent. Avant d'éteindre les dernières braises, elle parla encore. Quoi qu'il arrive demain. Elle hésita, puis termina. Merci de ne pas m'avoir laissé seul ici. Il la regarda dans la pénombre. Tu ne l'as jamais été. Le silence qui suivit ne fut ni lourd, ni inquiétant. C'était le silence de deux personnes qui savaient que le lendemain apporterait une décision. Et que, cette fois, la tempête ne pourrait plus servir d'excuse. Le matin arriva sans bruit. Pas de vent contre les murs, pas de craquement inquiet sous la neige. Juste une lumière pâle, claire, qui glissait à travers la fenêtre comme une invitation prudente. Le monde n'était plus en colère. Il attendait. Le cow-boy se réveilla en premier, comme toujours. Mais cette fois, il resta immobile un moment, à écouter. Le silence était différent, pas oppressant, stable. Il se leva lentement et s'approcha de la porte. Avant même de poser la main sur le bois, il sut. Le poids avait changé. Il ouvrit. La porte céda sans résistance. Dehors, la vallée s'étendait, transformée mais vivante. La neige était toujours là, épaisse, mais le ciel s'était ouvert en un bleu froid et honnête. La tempête avait reculé. Elle avait pris ce qu'elle voulait. Elle avait laissé le reste. Derrière lui, l'Apache Woman s'était redressée, attentive. « C'est fini ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Oui. » Elle s'approcha, hésitante, puis franchit le seuil à son tour. L'air froid lui saisit les poumons, mais elle ne recula pas. Elle inspira profondément, comme si elle respirait pour la première fois depuis des jours. Ils restèrent là, côte à côte, sans parler. Le monde était de nouveau accessible. Et avec lui, le choix. Ils retournèrent à l'intérieur pour préparer ce qu'il restait. Peu de choses, mais assez pour une dernière fois. Ils mangèrent lentement, conscients que ce repas n'était pas seulement une nécessité, c'était une transition. « Les traces seront visibles maintenant, » dit-il enfin. « Les chemins aussi. Bientôt. » Elle acquiesce. « Je pourrai repartir vers l'est. » Il ne répondit pas immédiatement. « Il y a des gens là-bas, » ajouta-t-elle. « Des villages, des échanges, une chance de disparaître dans le mouvement. » Il leva les yeux vers elle. « Et est-ce ce que tu veux ?» La question resta suspendue. Elle posa ses mains à plat sur la table, réfléchissant. « Je pensais que oui, » dit-elle lentement. « Pendant longtemps. » Elle le regarda. « Mais maintenant, je ne sais plus si disparaître est la même chose que vivre. » Il sentit son cœur se serrer, mais il ne laissa rien paraître. « Tu n'as pas à rester ici pour prouver quoi que ce soit, » dit-il. « Ni pour moi, ni pour la tempête. » Elle hocha la tête. « Je sais. » Elle se leva et alla jusqu'à la porte, regardant une dernière fois l'intérieur de la cabane. Les murs marqués, le foyer presque éteint, l'espace étroit qui avait contenu leur peur, leur silence et leur vérité. « Cet endroit, » dit-elle doucement, « m'a tenu en vie. » Il répondit simplement. « Moi aussi. » Ils sortirent ensemble. La neige craquait sous leurs pas. Le soleil montait lentement, révélant les contours de la vallée, les pentes praticables, les directions possibles. Elle s'arrêta. « Si je pars seule, » commença-t-elle. Il attendit. « Je sais que je survivrai. Je l'ai déjà fait. » Elle inspira profondément. « Mais si je pars avec toi, je ne sais pas ce que je deviendrai. » Il se tourna vers elle, sérieux. « Et si tu restais ?» Elle sourit faiblement. « Je ne veux pas rester parce que j'ai peur de partir. » Il acquiesça. « Et je ne veux pas que tu restes parce que je ne sais plus être seul. » Ils se regardèrent longtemps. Le choix n'était pas simple, mais il était honnête. Elle fit un pas vers lui. « Alors avançons. » Il fronça légèrement les sourcils. « Où ?» Elle regarda l'horizon. Peu importe la direction. Tant qu'on marche parce qu'on l'a choisi. Il sentit quelque chose se détendre en lui. Une tension qu'il portait depuis des années. « De quoi ?» dit-il. Ils préparèrent leurs affaires en silence. Peu de choses à emporter. La cabane ne retenait plus rien d'eux. Avant de partir, il se retourna une dernière fois vers la porte. « Je la réparerai quand je repasserai, » murmura-t-il. Elle le regarda, surprise. « Tu penses revenir ?» Il haussa les épaules. « Peut être pas. Mais ce n'est plus un refuge. C'est juste un endroit. » Ils prirent la route ensemble. Les premiers pas furent lents, mesurés. Puis le rythme s'installa naturellement. Ils marchaient côte à côte, pas l'un devant l'autre, pas l'un derrière. À mi-chemin de la crête, elle s'arrêta encore. « Si à un moment, dit-elle, tu veux t'arrêter, vraiment ?» Il la regarda. « Je te le dirai. Et si moi je veux continuer seul ?» Il répondit sans hésiter. « Alors je te laisserai partir. » Elle sourit. « C'est la première fois que quelqu'un me dit ça sans colère. »
Il répondit simplement, « Parce que rester n'a de valeur que si partir est possible. » Ils reprirent leur marche. Le soleil monta plus haut. La vallée s'ouvrit devant eux. Les traces anciennes s'effaçaient lentement sous la neige fondante, mais leurs pas étaient clairs, nets, présents. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, mais ils savaient pourquoi ils avançaient. La tempête avait enfermé une Apache Woman et un cow-boy. Elle les avait forcés à survivre. Mais ce matin-là, ce n'était plus la tempête qui décidait. C'était eux.